Un jour, j'étais en train d'analyser. J'étais en train de réfléchir. J'ai posé la question, qui est réellement mon meilleur ami? Alors, pendant que je réfléchissais, je me suis rendu compte, il n'y a pas un meilleur ami sur la terre. Même moi-même, je suis ennemi de moi-même. Même mon ombre est mon ennemi. Ton seul meilleur ami, c'est ton Dieu. Vous savez, un jour, Amnon, il a eu envie de sa sœur Tamar. Parce que Tamar était très belle. Amnon a consulté son ami, Jonathan. Ce dernier va donner des conseils à Amnon. Il dit, tu sais, si tu vas voir Tamar, comme tu le dis, là, tu as besoin d'elle, elle est trop belle, tu veux à tout prix passer la nuit avec elle. Fais le malin, tombe malade et dis à ton père, vu l'état de ta maladie, qu'on envoie Tamar, qu'elle vienne t'aider parce que tu es malade. Alors, Amnon a saisi cette stratégie diabolique de la part de son ami. Il a dit à son père qu'il est malade. Est-ce que Tamar ne peut pas venir l'aider? Et lorsque Tamar est venue, mon frère et ma soeur, Amnon a saisi l'opportunité pour réaliser le plan que son ami l'avait donné. C'est pourquoi je pose la question. Qui est réellement ton ami dans la vie? Est-ce que tu crois que la personne qui t'encourage, la personne qui vient très tôt matin chez toi, la personne qui est là toujours en train de te défendre devant les gens, tu crois réellement que c'est ton ami? Non, tu te trompes. Ce n'est pas ton ami. Même ton ombre, je répète, n'est pas ton ami. Tamar va tomber dans le piège, va sauter. Excusez-moi, Amnon va sauter sur Tamar. Tamar dira à son frère, il dit, écoute mon frère, tu as des intentions pour moi, oui, mais laissez-moi te dire, tu es l'aîné de la famille. C'est toi qui vas prendre l'héritage. Après papa, c'est toi. Tu ne sais pas que si tu poses cet acte, tu vas perdre ton héritage. Deuxièmement, est-ce que tu sais que la loi dans notre pays, la loi de nos ancêtres, interdit à une fille vierge que je suis de poser cet acte? Je serai souillé toute ma vie et je serai rejeté. Et toi aussi, lorsqu'on apprendra que tu as déviergé ta sœur, tu seras aussi rejeté. Alors écoute, je te propose ceci. Si tu as réellement besoin de moi, va demander à papa. Dis à papa, tu veux m'épouser. Bien-aimé, Amnon n'a pas ceci. Puisque dans sa tête, il s'est décidé de coucher avec cette dernière. Il a voulu accomplir sa mission. On appelle ça en psychologie la capture attentionnelle. C'est-à-dire quand quelqu'un capte quelque chose, il est focus en ça. Il ne voit plus à gauche, il ne voit plus à droite. Son idée est branchée sur ça. Il devient addicted, il devient possédé, parce que c'est ça sa capture. Vous savez, Aman a été tué par le roi, non pas parce que Aman voulait tuer Esther, non. Lorsque le problème a surgi au royaume et que le roi a compris que Aman a fait un complot contre le peuple de Dieu, le peuple juif, le roi est sorti au niveau du balcon pour prendre l'heure, réfléchir. Et Aman est venu s'agenouiller devant Esther pour demander pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Le roi, lorsqu'il est entré, il a cru que Aman voulait faire du mal à Esther. Voilà ce qu'on appelle la capture. C'est qu'il a capté. Il est resté à ça. Il n'a pas eu le temps de réfléchir autrement pour dire que non. Mais attention, laissez-moi d'abord poser la question. Laissez-moi d'abord vérifier. Il n'a pas eu le temps de vérifier. Voilà pourquoi aujourd'hui je te dirais, beaucoup de gens font des erreurs, tombent dans des pièges, tombent dans des problèmes parce qu'ils captent ce qu'un ami lui a donné comme conseil. Il capte ce que lui-même, il s'est décidé de s'accrocher. Amnon s'est accroché au mal et il a fini
a terminé, a accompli le mal. Dieu dira un jour à Akan, il dit attention, je vois, le péché est devant ta porte, ne le fais pas. Mais comme Caïn avait la capture dans sa tête, je vais tuer mon frère, Caïn l'a accompli. Alors, j'aimerais réfléchir avec toi. Qui est réellement ton frère, ton ami, excusez, même toi-même? Tu ne peux pas faire confiance en toi-même. Fais confiance à Jésus-Christ. Jésus-Christ, par le canal du Saint-Esprit, c'est le meilleur ami. Lui, quand il te donnera des conseils, il te donnera un vrai conseil. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont détruits. Beaucoup de mariages sont détruits. Beaucoup de personnes sont dans des prisons. Beaucoup de personnes sont enterrées à cause des mauvais conseils des autres. Ils ont cru que ces gens-là les aimaient. Ils ont cru que les conseils qu'ils leur donnaient, c'était bon. Ils ont cru qu'ils étaient avec eux. En réalité, ils n'étaient pas avec toi. Marche dans la sagesse. Marche dans la prudence. Ne fais confiance à personne. Même celui que tu appelles ta copine peut être ton ennemi, j'irai demain. Les révélations des secrets que tu offres à quelqu'un aujourd'hui, ce sont les mêmes armes que la personne va utiliser demain pour te détruire. Je pense bien, à bon entendeur, salut, que mon Dieu vous bénisse.